Alléluia, le gouvernement de Thaïlande a entendu nos prières. Le 2 mai 2024, le pays du sourire a annoncé plusieurs changements concernant sa politique migratoire. Celui qui nous intéresse, c'est l'introduction du Destination Thaïlande Visa. Avant d'aller plus loin, il faut que je remette les points sur les i. Pour l'instant, rien n'est encore fixé concernant le Destination Thaïlande Visa. Le ministère a annoncé sa création à venir, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il sera actif. On ne sait pas non plus précisément quelles seront ses exigences. Tout ce que vous allez entendre, eh bien, ce sont des bruits de couloir et des informations ayant fuité lors d'interviews officielles. Alors ça ne veut pas dire que je vous raconte que du pipeau. C'est du pipeau. C'est juste qu'entre le moment où le Destination Thaïlande Visa sortira et la publication de cette vidéo, eh bien il se peut que les choses aient changé. Ceci dit, générique. Attention, attention, si vous ne voulez pas juste visiter la Thaïlande mais la vivre à la sauce locale, alors vous êtes au bon endroit. Recevez gratuitement votre exemplaire du livre Thaïlande sans limite. C'est plus de 100 pages bourrées d'astuces et de conseils sur la culture, la finance, l'immobilier, les visas, l'emploi en Thaïlande, mais aussi les business en ligne. C'est gratuit, c'est fun et ça ne pique pas. C'est-à-dire que ça se digère comme un pad thaï. Le lien est dans la description. Si le Destination Thaïlande Visa ou DTV fait autant jaser, c'est à cause de sa durée. Actuellement, les nomades digitaux vivant en Thaïlande sont obligés de faire des visa run. Vu qu'ils ont des visas touristiques, tous les 90 jours, ils doivent sortir du pays. C'est épuisant, c'est un budget et en plus, eh bien, c'est risqué. Imaginez un instant si à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, l'agent d'immigration vous dit non. Allez, dégage! Vous serez dans la mouise. Votre appartement en Thaïlande, vos amis, vos affaires personnelles, vous perdrez absolument tout. Le gros avantage du Destination Thaïlande Visa, c'est qu'il vous permet de rester sur le sol thaïlandais pendant 180 jours au cours d'une année. Vous faites 6 mois en Thaïlande, puis vous faites 6 mois dans un autre pays, le tout sans paperasse inutile. Et c'est quelque chose que vous pourrez faire pendant 5 ans. Mais, car il y a un mais, Il y a toujours un mais donc... le Thaïlande Destination Visa ne donnera potentiellement droit qu'à 2 entrées sur le territoire. Après cela, il ne sera plus valide. En résumé, le Destination Thaïlande Visa est un visa à multiples entrées valide pendant 5 ans, mais utilisable seulement 2 fois. Donc si vous obtenez votre DTV en 2025, ça veut dire que vous pouvez entrer et sortir de la Thaïlande jusqu'en 2030. Toutefois, vous ne pouvez rester que 6 mois maximum à chaque fois. Et surtout, vous ne pourrez utiliser ce visa que 2 fois entre 2025 et 2030. Je crois que j'ai été assez clair. Le fait que le Thaïlande Destination Visa soit valide 5 ans ne signifie pas que vous pourrez vivre en Thaïlande pendant 5 ans. Pas du tout. On est sur du 6 mois par an, un maximum de 2 fois sur une période de 5 ans. Maintenant, il semblerait que pour 10 000 bahts, soit 254 €, il soit possible d'avoir 6 mois de plus. Mais là encore, je ne peux pas parler avec certitude vu que la Thaïlande est assez discrète sur le sujet. Le prix du visa serait lui aussi estimé à 10 000 bahts. Toutefois, et je sais que je me répète, rien n'est encore confirmé. Cependant, tous les signaux semblent pointer vers ces tarifs. L'autre très bonne nouvelle, c'est qu'avec le DTV, vous pourrez sponsoriser votre conjoint et vos enfants. Mais le plus intéressant, c'est qu'apparemment, obtenir le DTV serait un vrai jeu d'enfant. Selon les différentes sources que j'ai pu consulter, il n'y aurait potentiellement que 3 conditions à remplir. Avoir au moins 20 ans, avoir au moins 500 000 bahts ou 12 671 € dans un compte en banque et être un freelance, un employé en télétravail ou venir participer à des activités culturelles thaï. Les 2 premiers critères sont assez explicites. Pour l'âge, eh bien, il est déterminé par votre année de naissance. Pour les revenus, il suffit simplement de regarder votre compte en banque pour savoir si c'est bon ou pas. Le seul réel challenge, eh bien, c'est le point numéro 3. On sait déjà que la Thaïlande s'attend à ce que le candidat prouve qu'il a un lien solide avec une compagnie non thaï. Pour les salariés, le contrat d'embauche suffit. Pour les freelances, peut-être qu'il vous faudra avancer un contrat de prestation longue durée. Honnêtement, on ne sait pas.
Mais je vous préviens quand même pour qu'au moment venu, eh bien vous ne soyez pas surpris. J'aurais aimé pouvoir vous expliquer comment postuler, sauf qu'actuellement le Destination Thaïlande Visa n'est pas encore opérationnel. Ce sera sans doute sur le site web de l'immigration thaïlandaise, mais ne nous avançons pas trop. Au moment opportun, je referai une seconde vidéo pour vous guider pas à pas tout le long de la procédure. J'espère que ce ne sera pas un sac de nœuds parce que mine de rien, le Destination Thaïlande Visa a de sacrés avantages. Rendez-vous compte, si votre demande de visa est acceptée, vous n'aurez plus à faire de visa run. Vous pourrez déménager avec vos proches et en plus, vous ne paierez plus de taxes en Thaïlande. Bon, ça pour les taxes, faudra en parler au LFI. En revanche, et ça je pense que c'est assez logique, vous n'aurez pas le droit de travailler sur le sol thaïlandais. Le Destination Thaïlande Visa ne sera pas un permis de travail. C'est fait pour les personnes capables de générer des revenus à distance et qui veulent le faire sous le soleil thaïlandais. Il y a aussi une restriction dont je ne suis pas sûr. Il semblerait qu'au début, le Thailand Destination Visa ne soit accessible qu'aux ressortissants des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie et de plusieurs pays européens. Mais je marche sur des œufs. Vraiment, vu qu'il n'y a pas eu de présentation officielle, personne ne sait réellement à quoi s'attendre. Jusqu'à présent, ce ne sont que des suppositions. On croise tous les doigts pour avoir des nouvelles le plus vite possible. En attendant l'entrée en vigueur du Destination Thaïlande Visa, n'annulez pas vos plans d'expatriation au pays du sourire. J'ai écrit un e-book de 92 pages dans lequel je parle de long en large de comment émigrer en Thaïlande. Bien sûr, j'y détaille les différents visas actuellement disponibles pour s'y installer. Et parce que j'ai le cœur sur la main, eh bien je vous explique en détail comment postuler. Le lien est en description. Je vous laisse le télécharger et je vous dis à la prochaine vidéo.